Demandez à n'importe quel habitant de Tricéa ce qu'il pense des Midamiens et il vous répondra invariablement quelque chose de négatif. Que ce sont des voleurs, des pillards, des escrocs. On entend aussi sur eux que ce sont des meurtriers, des assassins et autres joyeusetés. Et vous savez quoi, voyageurs ? Même si ce sont surtout des préjugés, ces histoires viennent malgré tout d'un fond de vérité. Et ce fond, c'est justement la spécificité du Midam. Dire que la vie est difficile est en deçà de la réalité. Voilà pourquoi les Midamiens se regroupent souvent en bandes de pillards, que les gens appellent les pirates des plaines, pour chercher de quoi vivre, de la nourriture, des vivres, des ressources, etc. Mais rassurez-vous voyageurs, la guilde des voyageurs emploie d'excellents mercenaires qui nous maintiendront en sécurité. Il faut savoir que la caravane ferrée n'a jamais subi d'attaque venant des pirates des plaines. Mais, pendant notre chemin, laissez-moi vous parler du Midam. Le territoire du Midam regroupe près de 2,2 millions de milles carrés, regroupant 4,3 millions de Midamiens, soit légèrement moindre que le royaume d'Agrévir, son proche voisin. Séparés en deux territoires distincts, la cité libre du Midam et l'émirat du Midam. Le Midam se situe au sud de Tricéa entre la Peaceful Expanse et l'œil du cyclone. Le Midam n'a que deux frontières avec d'autres nations. En effet, le Midam a une zone frontalière avec le royaume d'Agrévir et une zone frontalière avec l'empire d'Impendaswen. Le Midam a des relations plutôt conflictuelles avec ses voisins, mais nous verrons le pourquoi ultérieurement. Mais ce qui fait la spécificité des habitants du Midam est son environnement. Des prairies à perte de vue. Et je sais ce que vous dites, voyageurs. Ça peut donner de magnifiques paysages et vous avez raison. Mais le problème est là, il n'y a que des prairies. Pas de forêt ou autres ressources. Une faune et une flore pauvres. De l'herbe brûlée par le soleil à perte de vue et peu d'endroits pour s'abriter. À cela s'ajoutent de rares points d'eau et vous avez la géographie typique midanienne. Le principe même du pèlerinage, que nous verrons ultérieurement, est une réponse directe au climat midamien qui veut que seuls les plus forts peuvent survivre et participer à la vie politique des cités. Néanmoins, une fois réussi le pèlerinage, chaque midamien a le droit de rester vivre dans la cité et d'adopter un mode de vie sédentaire. Et cela devient le gros paradoxe du Midam car la difficulté fait et doit faire partie du mode de vie midamien. Les Midamiens forment traditionnellement un peuple nomade, cherchant les ressources nécessaires à la survie du clan, quitte à user de pillage et de piraterie, mais ce n'est pas grave car ici, seuls les plus forts doivent survivre. Du coup, deux modes de vie sont venus en contradiction. L'un, à l'est, sédentaire, s'inspirant des territoires voisins restés sous l'autorité de l'émir Abdul ibn al-Hassan, dit le savant. L'autre, à l'ouest, davantage nomade qui favorise l'implantation des clans et des traditions ancestrales, ce qui à terme a mené à la scission au cycle 627 et qui a réduit de moitié l'émirat du Midam et la création de la cité libre du Midam. Mais cette histoire, aussi vraie soit-elle, n'est que du folklore et une explication de la scission. Une autre raison serait économique. En effet, la sédentarisation de l'Est midamien a logiquement développé un modèle économique indexé sur la valeur de l'or, comme pour ses voisins, le Pendaswen ou Agrévir. Malheureusement, le peu de réserves d'or midamien les rendait trop peu compétitifs face à ses voisins, là où l'Est midamien, nomade, basait son économie sur un système de troc qui correspond bien plus à son mode de vie. D'ailleurs, même si Agrévir se méfie des midamiens à cause des pirates des plaines, les troupes de mercenaires sont réputées et souvent recherchées. Elles se monnaient cher en bois, fourrure, vivres, etc. Adopter une monnaie basée sur l'or serait plus du tout intéressante, ce qui a aussi créé la scission et posé les bases de la cité libre du Midam. D'autres raisons viennent s'ajouter, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la nation midamienne a été scindée en deux en 627 avec l'émirat du Midam à l'est, qui a gardé sa capitale Urelif, surnommée le joyeux du désert, et la cité libre du Midam à l'ouest qui s'est formée autour de Dalim, elle surnommée l'oasis solitaire. Les deux nations ont tout de même gardé des liens commerciaux et une unité sous une même devise, la force et rien que la force. Avant même la fondation du Midam, la pauvreté du terrain a forcé les humains à chercher des ressources pour survivre. En effet, ces ressources étant rares, elles doivent être méritées. Et tout jeune homme est donc traditionnellement expulsé du clan ou de la cité et ne pourra revenir que s'il prouve avoir sa place et apporter quelque chose. Cela peut être l'emplacement d'une oasis ou d'une forêt, cela peut être le fait que l'expulsé ait chassé une bête permettant à la communauté de survivre, cela peut être une technique d'irrigation provenant d'un clan voisin. En fait,
Le cadeau de l'exclu importe peu, il doit simplement convaincre son utilité à la communauté et mériter sa place dans le groupe. L'expulsé devient alors un homme et bénéficiera de droits comme celui de voter dans les grandes décisions, prendre une femme et fonder une famille, revendiquer les terres d'un rival au cours d'un duel, etc. Finalement, le pèlerinage a principalement 2 buts. Premièrement, servir de rite de passage entre l'âge infantile et l'âge adulte. Et secondement, montrer son apport à la communauté. Malheureusement, le résultat du pèlerinage est hasardeux car c'est le chef du clan ou de la cité qui est libre d'accepter ou de refuser le cadeau. Certains cadeaux se voient systématiquement acceptés ou refusés par enjeu politique, et dans le cas du refus, l'expulsé passe de temporaire à permanent et n'a plus le droit d'être dans le groupe et doit partir immédiatement sous menace de mort. Les expulsés se retrouvent alors seuls dans un environnement difficile et n'ont que peu de chances de survivre, sauf s'ils se regroupent en bande de pillards. Finalement, les habitants de High Mist voient d'un mauvais œil les Midamiens, et plus particulièrement les pirates, mais ce sont avant tout des gens trop attachés à leur terre pour migrer, qui ne seraient pas acceptés dans d'autres contrées de toute façon, et qui ne cherchent qu'à survivre. Après, il ne faut pas se mentir, certains ont été expulsés car ils le méritaient dès leur plus jeune âge, et participent avec plaisir à la mauvaise réputation des Midamiens. En fait, les Midamiens sont le résultat de la vie de cette zone géographique, qu'ils soient dans l'émirat ou dans la cité libre, qu'ils soient expulsés ou introduits, tous sont unis par leur forte appartenance à Midam. Comme dit précédemment, lors des visites dans les autres contrées ou ici même, le Midam a des relations compliquées avec les autres nations. Le Midam commerce peu car n'a que peu de ressources à commercer, mais est réputé pour ses troupes de mercenaires puissantes et rapides basées sur une cavalerie légère et mobile qui, dans un sens, participe à la crainte qu'ont les autres nations envers le Midam. Étrangement, les terres sauvages sont assez bienveillantes envers le Midam car ils ne subissent que peu les pillages, mais aussi et surtout car les Nordiens vivent d'eux-mêmes sur une terre hostile à la vie humaine et mettent en avant la force et la survie. En fait, les Midamiens et les Nordiens partagent plus de choses qu'on pourrait le croire. Nous finirons sur une anecdote amusante. Les Midamiens ont gardé leurs terres sauvages par obligation, mais aussi par choix. Il y a peu d'infrastructures comme des routes à proprement parler, et les Midamiens ne se déplacent presque exclusivement qu'à cheval. Chaque Midamien a son propre cheval, qui vivent dans l'émirat ou dans les cités libres, qu'il soit expulsé ou introduit, qu'il soit homme ou femme, chacun a sa propre monture et elle est son bien le plus précieux. Voler le cheval d'un autre est considéré comme étant le crime le plus grave qui puisse exister, même pour les pirates des plaines. Ainsi, les éleveurs hippiques se situant dans les zones frontalières à Grévir ou du Pendaswen peuvent voir leurs femmes et leurs filles enlevées ou violées, leurs fils réduits en esclavage, ils peuvent se faire mutiler ou tuer, mais jamais, au grand jamais, ils ne verront la disparition d'un membre du troupeau. Allons voyageurs, profitez malgré tout de votre voyage. Les Midamiens sont rustres et peu accueillants, il est vrai, mais sachez juste que dans leur situation, vous n'auriez pas été spécialement différents. Profitez de ces quelques instants pour vous dégourdir les jambes, car nous avons encore d'autres contrées de High Mist qui ne demandent qu'à être visitées.